Bonjour tout le monde. J'ai jugé bon de faire une vidéo ce matin après ma lecture du rapport Kaplan. Donc, rapport qui a été dicté par le gouvernement fédéral en lien avec les relations de travail à Post Canada, qui est sorti le 15. Donc, je suis un peu indigné de ce rapport-là. Et je me sens un petit peu isolé là-dedans et je me suis dit que la meilleure façon de se sortir de cet isolement-là, c'est de le briser. Et c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo. Donc, j'intitule cette vidéo-là La faille à Kaplan. Donc, c'est tendancieux déjà, puis je vais vous expliquer pourquoi. Et pour moi, il y a des grosses lacunes dans ce rapport-là qui doivent être soulevées. Et je me propose humblement pour en faire une petite analyse. Premièrement, je vais partir avec un constat qui ne va pas, qui parlera pas de Post Canada au début, mais du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. On est dépeint dans ce rapport-là comme étant dans un déni profond, partiel, sinon très profond, de la situation financière de Post Canada. Je pense que l'organisation syndicale du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes doit prendre acte de ce qui est écrit dans ce rapport-là en lien avec notre possible déni d'une situation financière en remettant des chiffres en question. Je pense qu'on doit prendre acte de ça. Et malheureusement, la première publication syndicale que j'ai vue suivant le rapport ne prend pas acte du tout. Et on persiste ses signes de dire comme quoi que les chiffres sont discutables et tout. Je pense que ça ne fait pas le poids par rapport à l'argumentaire qu'amène M. Kaplan dans son rapport. Et ça, je trouvais important d'être honnête et franc là-dessus. Je doute personnellement que ce soit la bonne avenue à prendre. Bon, pour ce qui est du rapport, le rapport vient faire différents constats inquiétants sur les trois produits principaux sur lesquels fait le commerce, que Post Canada fait le commerce. Premièrement, la postolette et la publicité, donc Mediapost sans adresse et Mediapost avec adresse. Ce que le rapport vient dire, c'est que c'est en déclin constant en lien avec les nouvelles technologies qui sont présentes et que ça va continuer à décliner. Donc, deux produits importants pour Post Canada qui ne sont pas des produits d'avenir selon le commissaire Kaplan. Il parle aussi des colis. Des colis comme quoi qu'il y a eu une grosse hausse pendant la pandémie et que là, présentement, on est en baisse constante depuis ce temps-là, entre autres en lien avec la compétition qui est féroce. Et soyons honnêtes, si Post Canada est un gros joueur au Canada, c'est une chose, puis c'est un fait. Maintenant, il y a des joueurs internationaux qui sont des géants, beaucoup plus gros que Post Canada, aucun comparatif possible. Et ça, le rapport en fait mention à plusieurs égards. Donc, comme quoi on est face à une compétition qui ont des ressources financières infinies. Et ça joue un rôle un peu dans notre avenir pour ce qui est des colis. Juste pour vous faire un comparatif, là, Amazon est parti du Canada récemment, mais c'est un des compétiteurs qui ressemble à d'autres compétiteurs. Et Amazon, juste leur département de recherche et développement, là, ben, ils envoient du monde dans l'espace. Donc, on est loin de tout ça à Post Canada, puis ça, il faut en prendre conscience. C'est un petit peu le choc que le rapport nous fait. Et évidemment que c'est inquiétant de voir ça. Maintenant, moi, ce que je trouve encore plus inquiétant dans ce rapport-là, c'est comment qu'un rapport arrive avec un constat comme ça, que les trois produits financiers de Post Canada sont en déclin et sont en péril. Et en même temps, arriver à des recommandations qui disent, grosso modo, la situation financière de Post Canada est telle, donc pas reluisante, est tellement pas reluisante qu'il n'est pas question pour lui de diversifier les services. Et ça m'apparaît plus qu'inquiétant. C'est là-dessus que porte mon vidéo. Je trouve ça absurde d'arriver avec cette conclusion-là. Partons avec la base, avec nos compétitions qui ont des ressources financières infinies. Il explique dans le rapport que d'ici une dizaine d'années, cette compétition-là va livrer en drone, va livrer avec l'aide de la robotique, là, des robots, entre autres.
Et pour moi, c'est impossible de voir Post Canada rivaliser à ce point-là puis être compétitif dans l'avenir avec des compétiteurs comme ça. Je pense qu'on doit trouver une niche qui est différente de la compétition et c'est là que je trouve qu'il se perd un petit peu à nous comparer beaucoup à une compétition sur laquelle on est incomparable. Et c'est d'ailleurs pour ça que le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes essaye de pousser vers la diversification des services. Et malheureusement, le rapport ne va pas du tout là. Le rapport demande, grosso modo, pour arriver à reprendre le contrôle des finances de l'entreprise, de faire des sacrifices majeurs. Sacrifices auprès des travailleurs et travailleuses des postes, d'être malléables à la conjoncture et faire preuve de flexibilité. Dieu sait que ceux qui travaillent à l'interne à Post Canada savent que ça fait des années qu'on subit les projets de Post Canada, de l'avant, ils vont en arrière, des projets de toutes sortes. Ça fait des années qu'on fait ça. Maintenant, ils nous demandent encore plus de sacrifices, des points clés sur lesquels on se bat pour essayer de maintenir des qualités d'emploi qui veut qu'on abdique, grosso modo, pour être capable de retrouver là, une place à travers la compétition. Ce qu'ils demandent aussi à la population canadienne, c'est de faire des sacrifices immenses, de dire adieu à leur service postal. En grande partie, les services qu'ils sont habitués d'avoir, entre autres des services de proximité. Bye bye, fini les services de proximité. Nous devons être comparables au privé et c'est ça qu'on doit faire au bout de la ligne. C'est inquiétant de voir ça. Parce que si la compétition est telle, comme qu'il décrit dans le rapport, c'est de nous demander de faire des sacrifices énormes pour qu'au final, on retrouve quoi? Qu'on se retrouve dans 10 ans à ne plus être pertinent, comme vers où on se dirige maintenant. Donc, c'est par la diversification des services qu'on va aller rechercher des finances, de l'argent de plus et des nouvelles zones de financement du service postal traditionnel. Et ça, il n'y a absolument rien de ça qui est dans le rapport. Il dit, n'allons pas là, premièrement. Il ne suggère pas de faire d'études de marché. Il est en train de dire que ce qu'on veut faire, il y a de la compétition, alors que si on parle de services bancaires postaux, les banques se désengagent des régions et c'est là qu'on veut, on est déjà présent puis c'est là qu'on veut faire une différence. Donc, de dire qu'il y a encore de la compétition, ben, c'est à un certain point faux parce que les banques ferment leurs portes et il n'y a plus de services dans plusieurs régions. On parle de services de proximité des aînés, il en a parlé, il dit non, moi c'est pas, soi-disant, il y a déjà des services qui se font de même. Nous, ce qu'on parle, c'est de cogner à la porte des gens qui sont en perte d'autonomie pour vérifier si tout va bien, des questions de base. Et si ça va pas bien, on relaye ces gens-là à des services sociaux. Le but ultime de tout ça, c'est de garder les gens à domicile le plus longtemps possible. C'est des millions de dollars sauvés par les gouvernements plutôt qu'institutionnaliser des gens. C'est de la meilleure qualité de vie pour ces gens-là. Et c'est des revenus de plus pour Post Canada si on se lance dans des services comme ça. Pas d'études de marché, on ne se trempe même pas le petit orteil là-dedans. On reste dans la petite zone là, qui mène à notre perte tranquillement, pas vite, puis on touche à rien d'autre. Donc, c'est un peu pour ça que j'appelle ça la faille de Kaplan. De dire, puis c'est là que je rejoins un petit peu l'organisation syndicale qui dit que c'est un petit peu complaisant pour Post Canada. Parce qu'on se retrouve à dire grosso modo, on s'en va vers notre perte, coupons au maximum, puis on n'est même pas sûr d'être pertinent dans 10 ans. C'est à peu près ça que le rapport dit, plutôt que de dire, ben, mettons pas tous nos œufs dans le même panier, puis retrouvons une pertinence encore plus marquée dans nos sociétés. On ne va pas là du tout, c'est pour moi, désastreux, ce rapport-là. Puis c'est une grosse attaque au service postal public, alors qu'il y a plein de pays à travers le monde qui fonctionnent bien avec la diversification des services. Et ça a été démontré et prouvé à maintes reprises. Et il tasse ça du revers de la main. C'est non seulement négligent, mais c'est super néfaste, à mon avis, pour le débat qu'il y a à s'instaurer présentement pour avoir un service postal d'avenir. Je peux vous dire une chose, moi, je n'ai pas l'intention de laisser tomber le service postal dans une optique d'obsolescence programmée d'ici quelques années. C'est certain que je vais continuer à me battre là-dessus. Je remets en question un petit peu aussi la position de Kaplan sur les différentes avenues de la présente négociation.
Il préconise grosso modo là, que les partis continuent à faire pression possiblement envers eux, avec des moyens de pression, en se disant que selon lui, c'est les meilleures conventions collectives qui sont signées là-dedans, plus qu'une intervention d'un arbitre de règlement de négociation. Et ça, je trouve ça discutable dans le contexte où on a un gouvernement fédéral qui a pris notre rapport de force qui était présent au mois de décembre puis qui l'a transformé en rapport de force qui va peut-être, et on souhaite que ça se passe pas puis qu'il y ait une convention collective négociée, mais qui va peut-être prendre place, soit par l'employeur qui fait des lock-outs ou par le syndicat des postes qui exerce certains moyens de pression, aussi vite que le 23 décembre. Le 23 mai, excusez-moi. Et ça, c'est un petit peu faire un déni, je vais parler de M. Kaplan, un déni de l'intervention du gouvernement qui a complètement transformé notre possibilité de forcer l'employeur à incarner une vision d'avenir, et son rapport vient encore mettre une couche de plus à tout ça. Donc, je vous dirais, continuons à nous battre, ne perdons pas confiance en nos luttes parce qu'elles sont nobles et elles fonctionnent à travers le monde. Je vous invite à peut-être, si ça vous dit, de partager cette vidéo-là sur votre fil public. Ça va permettre un petit peu à la population de voir un petit peu ce qu'il y en est. Et on perd pas courage. C'est un rapport, maintenant, on a encore une lutte, puis notre lutte, elle est noble, et il y a d'autres façons que de regarder Post Canada dégringoler puis appliquer le rapport tel qu'il est. Je vous remercie tout le monde.